nella scatola vuota del tempo suona il tuo nome, accarezzata da piuma. Io ti guardo, osso di seppia nudo, salamandra irretita. C'est juste pour des impressions, il fallait dire des impressions. Et ça, ce sont des mots en italien qui sont arrivés, pas à l'esprit, mais plutôt là. En visitant ton exposition, en m'approchant aux boîtes et en découvrant cet morceau de vie qui reste, soit des vies animales, des animaux, soit de la végétation, des arbres, ce que j'appellerais des résidus qui ont été remis en vie, mais plutôt que remis en vie, je dirais recréer, c'est autre chose encore. Et j'ai beaucoup aimé le fait que cette boîte, on est dans les noirs, bien sûr. On va découvrir avec notre petit yeux, lampe, parce que c'est un œil, donc les yeux et l'œil qu'on a, qui va, comment dire, aider nos yeux à se plonger dans l'univers que tu as créé. Et en fait, ça dépend de tout, c'est toute une question d'approche et de distance. Des distances dans la vision et des distances dans la perception sonore de cet environnement que tu as créé aussi avec des sons qui arrivent un peu plus près selon les boîtes. Et sinon, ils sont dans toute la pièce. Et ils sont des sons qui nous, d'une certaine façon, nous approchent encore plus à la boîte. Parce que si je vois quelque chose qui vient de la mer, qui est un résidu de la mer, mais part de la mer, et j'entends une vague ou de l'eau, en fait, c'est quelque chose qui m'approche, qui me rend, qui redouble, amplifie la signification, ou pas la signification, en tout cas l'émotion et la vision de ce que je suis en train de voir dans la boîte, mais peut-être aussi un klaxon ou un bruit de la rue, et je ne suis pas dans une rue, et donc ça me fait voyager sur le fait que je suis là, dans un univers à part, et que je continue à faire partie de réalité. Donc on est isolé, mais pas du tout. Ce sont comme des moments de grâce qu'on peut avoir dans la vie, mais on est encore dans les systèmes vie. On est encore entouré dans tout ce qui fait notre réalité. Donc avec les bruits, avec les sons qui ne sont pas agréables parfois, et tout ça, comme la paniche qui arrive, qui, en tout cas ça devient intéressant parce que c'est là. Parce qu'il y a la paniche, mais il y a aussi la vision et les émotions que j'ai ressenties dans l'esprit. Donc ça devient même la paniche et les bruits qu'il fait, ou les bruits métalliques qui viennent du travail, ça devient intéressant. On va les donner en beauté, un sens tout à fait différent. C'est peut-être ça aussi, l'essence de voir un expo qui t'amène après à revisiter ce qui t'arrive tout de suite, qui t'est arrivé déjà. Oui, je pourrais dire autre chose, mais je ne sais pas si s'il faut. Oui, les mots, le fait que c'est toujours dans... Bon, l'œil, en fait, c'est central, on les voit parce que c'est partout. Et c'est retravaillé, c'est picturé,
sanskrit. Et donc il a affaire avec la vision, mais il a affaire avec une vision aussi qui est une vision de l'esprit, une vision organique qui passe par la bouche, l'esprit qui pense et la bouche qui dit des mots. Je trouvais que j'étais assez, comment dire, pas frappée dans le sens négatif, mais en tout cas touchée des quelques mots que j'ai vus, parce qu'après c'est-à-dire il y en a écrit plusieurs, mais peut-être que c'est à nous, à chaque individu qui va percevoir un mot plus qu'un autre. Donc moi j'ai vu guerre, j'ai vu misère dans la première boîte qu'on voit. J'ai vu deuil dans une autre boîte. Et c'est la boîte où il y a la cage pour les oiseaux, très belle. Tu tournes et tu vois qu'il y a le dispositif de l'encre et pour écrire. Et au-dessus, il y a quand même un œil qui est entouré des mots. Et dans ces mots, moi, j'ai vu deuil, par exemple. Et après, ça m'a plu beaucoup. C'est un des mots que j'ai dit avant, dans ces mots qui me sont arrivés, aussi di seppia. Parce que je trouve qu'il y a, si je ne me suis pas trompée, il y a l'os de la sèche. Et ça, c'est un des symboles de la poésie italienne. Parce que Ossi di seppia, c'est un des poèmes d'Eugenio Montale, qui est un des poètes du XXe siècle, très important en Italie et pas seulement. Et c'est un des poèmes que j'ai beaucoup, poètes et poèmes, les siens que j'ai beaucoup aimés. Et l'osso di seppia, c'est qui reste, c'est l'essence. Et on les trouve dans une boîte et après on les retrouve dans une autre. Donc ça m'intéresserait de savoir, par exemple, pourquoi pour toi l'os des sèche, par exemple. Une question que je te poserai. Et l'autre, ça m'appelait beaucoup la boîte où il y a les temps qui coulent. C'est-à-dire, moi je l'ai lu comme ça. Il y a les temps, il y a la montre, il y a une montre quand même, non? Une horloge. Et il y a comme un petit pot qui est au-dessus. Et pour moi, c'était les temps qui coulent. Après, c'est bien parce qu'il y a plein d'objets qui sont assemblés de différentes natures. Et chaque récepteur qui va visiter, il peut lire ce qui un peu veut. C'est intéressant de savoir ce qu'il voulait dire précisément la créatrice. C'est ça l'artiste. C'est intéressant. Bon, je dis tout. Merci beaucoup. De rien.